que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillah. Je souhaite rappeler deux choses, Inch'Allah. La première est de vous rappeler que le fait de commettre des péchés, le fait de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire, cela nous fait perdre notre dignité devant Allah subhanahu wa ta'ala, notre dignité d'humain et de serviteur d'Allah. N'oubliez pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des gens mécréants. Il dit qu'ils sont pires que les bestiaux. Et les gens de l'enfer seront comme du combustible pour le feu de l'enfer. Et pour récupérer cette dignité, ça passe par le repentir, par l'accomplissement des bonnes œuvres, les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala commande et agrée. Il ne faut pas l'oublier. C'est aussi un rappel pour moi. Subhanallah. Allah, il nous a accordé ses bienfaits. On doit se montrer reconnaissant et non ingrat. Subhanallah. N'oubliez pas ça, que le fait de commettre des péchés nous fait perdre notre dignité devant lui. La deuxième chose, c'est de dire à ces gens qui, à la moindre souci, ça part voir des rakis, des marabouts, des sorciers, des gens, tout. Des gens qui ne vont jamais leur dire que ils ne sont pas en fait la solution à leurs problèmes. Mais ça va toujours se présenter comme étant la solution au problème. Alors que vous savez que il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes qui sont à régler par la chirurgie, par exemple. Et il faut savoir déceler en fait le problème, parce que des fois, on peut faire des radios et ne pas voir le problème alors qu'il est là, bien là. Mais au niveau des radios, les radios ne sont pas assez, on va dire plutôt les lasers, ces instruments ne sont pas assez puissants, voyez, pour détecter le problème. Ce n'est pas en allant avaler je ne sais quel truc que ça va faire disparaître, par exemple, je ne sais pas, euh, une sorte de parasite qui s'est installé dans votre estomac, dans votre ventre, qui a formé une sorte de caillot, je n'en sais rien, quelque chose qui vous cause des problèmes. Vous voyez. Donc il faut passer par la chirurgie par exemple pour enlever ça. Mais vous allez tomber sur des gens qui sont là avec leurs prétentions. Et on vous dit buvez ça, faites ça, alors que la solution n'est pas là. Certes, vous pouvez avoir des remèdes naturels par exemple, des traitements, ou faire du ruqya pour prévenir d'éventuels problèmes par exemple qui nécessiteraient d'être réglés par la chirurgie. Par exemple en prenant, imaginons, l'huile de nigel, ça va empêcher par exemple la formation d'un corps qui n'a pas à être dans votre corps, vous voyez, une sorte de, on va dire, parasite encore une fois par exemple, au moment où cette chose commence à se développer, par exemple l'huile de nigel va empêcher le développement de ça. Donc, mais une fois que la chose s'est développée, bah, qu'est-ce que l'huile de nigel peut faire? Rien. Il faut passer par la chirurgie pour enlever le caillou, enlever la boulette qui s'est formée, par exemple, voilà, à l'intérieur de vous. Donc, il faut bien réfléchir. Ne pas laisser se faire voir. Je dis ne pas laisser se faire voir. Ne pas laisser se faire avoir par des gens voilà, qui sont tellement ignorants de beaucoup de choses
Mais bon, comme ils ont vu que vous-même, vous n'êtes pas du tout quelqu'un de prudent, vous êtes plutôt très naïf ou naïve, vous êtes allé les voir, donc ça va profiter de votre naïveté pour, voilà, pour remplir leur poche, par exemple. Il y en a même qui vont là-dedans voir ces personnes sortent là complètement bousillées parce qu'on leur fait avaler je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, qui les rendent encore plus malades. Ou on leur fait des massages bizarres, en fait, que ces personnes ne devaient même pas faire. Ça, 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 ça détruit encore des choses à l'intérieur, ça déplace des choses à l'intérieur de la personne. Donc les gens, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention voilà, sur ce que vous faites. J'espère que ce rappel vous profitera. Inch'Allah. Franchement, faites attention à vous. C'est aussi un rappel pour moi. Après, il ne faut pas oublier de placer sa confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous accorder, voyez, une solution de là où on ne s'attend même pas. Voyez, nous accorder une guérison que des gens peuvent venir qualifier de miraculeux, miraculeuse. Donc, il ne faut pas oublier ça. Khair, Inch'Allah. Je vous dis salam.